Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama, aite mama, aite mama. Aite mama, aite mama, Mama, hey, mama, oh, mama, hey, mama, oh. Jesus can break those chains away. Mama, Break those chains of pain and grief. Shang-a-lang-a, mama, Quand tu pries, Dieu le Saint-Esprit te conduit. Quand tu pries, Jésus prie avec toi et te tient la main. Quand tu pries, Dieu le Père est avec toi. Oh, quand tu pries, n'oublie surtout pas que tu n'es jamais seul. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit: il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Fin de citation. Le sabbat, le jour du repos de l'Éternel, a commencé. Le temps pour nous de nous reposer de toutes nos œuvres et d'adorer l'Éternel Dieu des armées est arrivé. Le groupe Israël, par ma humble voix, vous souhaite de passer un agréable commencement de sabbat. Allez les amis, voici votre émission Sainte Rosée. do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us?
Does the Spirit move among us? And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is he worthy? Is he worthy? He Prions. Éternel notre Père, notre Dieu qui est dans les cieux, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir ce tout premier épisode, cette toute première émission, Seigneur, que nous ferons, que nous allons effectuer à présent, Seigneur. Éternel, nous te prions de bénir cette émission, mais ainsi, Seigneur, de bénir chaque autre émission, Seigneur, que nous allons faire, afin que nous puissions être changés et restaurés, Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce aussi pour ton agréable sabbat que tu nous permets de commencer, Seigneur, cette soirée de fête, Seigneur, ce sabbat de joie, de paix et de bonheur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Pour commencer l'émission, nous allons vous proposer un cantique, l'issue dans laquelle ça nous permettra de nous mettre dans l'esprit et l'état d'âme, Seigneur, l'état d'âme pour accueillir notre Dieu, notre Père. Et ainsi, à l'issue de ce cantique, nous allons pouvoir commencer l'émission. Merci et nous espérons qu'à la fin de ces émissions, que vos vies seront changées et que vous pourrez être des lumières dans vos entourages. Merci et bonne soirée à tous. Accomplir.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Sainte Rosée. Il est important en début de sabbat, chaque vendredi soir, de s'arrêter et d'écouter de notre Seigneur, de s'asseoir à ses pieds pour écouter une méditation, pour chanter, pour louer, pour glorifier Dieu pour ce qu'il est pour nous. Et c'est dans ce sens et dans ce cadre que nous avons décidé de commencer cette émission qui s'appelle Sainte Rosée et qui, j'espère, permettra à chacun d'entre vous de rentrer rempli des rosées du ciel. Je vous remercie vraiment d'être là. Merci de rester jusqu'à la fin pour cette magnifique émission que nous allons voir tous les vendredis soirs désormais. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet tout à fait spécial. Quoi de mieux que de parler de l'amour de Dieu pour commencer un tel sujet? Dieu est amour. Combien de fois on nous a dit Dieu t'aime, Dieu vous aime, etc. Et combien de fois vous avez senti que Dieu vous aime de façon particulière? Très souvent on entend Dieu a tant aimé, il a aimé, mais comment est-ce que vous avez fait cette application dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous vous sentez vraiment aimé de Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir quelques façons par lesquelles Dieu vous dit qu'il vous aime. Et vous n'êtes pas forcément en train de vous rendre compte, ou alors nous ne sommes pas en train de nous rendre compte de la façon dont Dieu nous parle de son amour. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir ces quelques façons. Tout premièrement, quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui raconte de belles histoires, n'est-ce pas? Des paroles d'amour. Il lui dit, tes yeux me font chavirer, belle marquise, combien je vous aime et des choses comme ça. Est-ce que vous savez que Dieu vous le dit au quotidien? Nous allons lire dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, et nous allons nous rendre compte que Dieu, à chaque fois, nous parle de son amour pour nous, nous parle de comment il nous aime. Et le premier verset que nous allons lire, c'est dans Ésaïe chapitre 49, les versets 15 et les versets 16, où il est écrit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Si même une femme oublie son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Le verset 16 nous dit: voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu es gravé sur mes mains, je ne peux pas t'oublier, je ne peux pas t'abandonner. Et juste à côté, dans Isaïe chapitre 54 et le verset 10, Dieu nous dit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Mon alliance avec toi ne chancellera jamais. Combien Dieu nous aime, n'est-ce pas? Il nous dit au quotidien combien il nous aime. Et on va lire un verset que j'aime beaucoup et qui lui est encore plus profond que les autres. Dans Jérémie chapitre 31, que je vous invite d'ailleurs à lire à la maison, Jérémie chapitre 31 et le verset 3, il est écrit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là, il n'est plus passé par 4 chemins, mais il te dit: je t'aime, toi, d'un amour éternel. Il n'a pas dit je vous aime. Il dit toi, Marie, toi, Joseph, toi, Simon, toi, Madeleine. Mais je t'aime, toi, d'un amour éternel. Et il te le dit direct comme ça. 366 fois dans la Bible, Dieu dit: ne crains rien. Et très souvent, c'est accompagné de ce je t'aime, je t'aime. Et oui, Dieu le dit, parce que c'est sa façon de vous dire qu'il vous aime. Deuxièmement, quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui offrir des cadeaux. Et je suis sûre que vous, messieurs, vous l'avez tellement fait pour vos femmes, vous avez tellement fait pour vos fiancés, etc. Mais est-ce que Dieu nous offre les cadeaux? Ah oui, le premier et le suprême cadeau qu'il nous a offert, c'est son Fils unique. La Bible dit, dans Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais de quoi on parle à ce moment? C'est que toi, tu étais destiné à mourir. Et que Dieu, du haut de son ciel, a envoyé son Fils. Et chaque fois que nous avons tapé le Seigneur, chaque fois que nous avons mis les mains sur lui lorsqu'il était sur terre, nous avons transféré nos péchés
sur cet innocent, pour que lui soit désormais appelé pécheur et que nous soyons désormais justifiés, appelés justes et que nous soyons dignes de recevoir la vie éternelle. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Quel grand cadeau! Ce cadeau de son Fils, ce cadeau de la vie éternelle. Ah, il dit, je vous offre également une place à côté de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez, que vous trouverez dans Jean chapitre 14. Dieu nous aime et il nous offre des cadeaux au quotidien. Dans Isaïe chapitre 55, le verset 1, il nous dit, venez vous tous qui avez soif. Venez et je vais vous donner de l'eau qui va vous rassasier, qui va exactement répondre à tous vos besoins. De quel cadeau avez-vous besoin? Combien de fois avez-vous eu des réussites que vous n'attendiez pas? On appelle ça des faveurs exceptionnelles parce que oui, vous ne méritiez pas ça. Vous avez eu un poste que vous ne méritiez pas. Vous avez eu une grâce que vous ne méritiez pas. Vous avez eu un enfant après beaucoup d'avortements. Vous avez eu des grâces de Dieu. C'était des cadeaux spéciaux que l'Éternel vous donnait, vous montrait pour vous dire « Oh, combien je t'aime ! Qu'est-ce qu'il faut que je dise et que je fasse encore pour que tu réalises que je t'aime ?» Encore, lorsque un homme aime une femme, il lui pose généralement beaucoup d'actes, des actes de service comme on les appelle. Il va payer son école, il va s'occuper de la personne, il va pouponner la personne, veiller à ce que la personne ne manque de rien. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, je suis là. Si tu as faim, dis-moi, quel que soit ton besoin, je suis là pour toi. Il pourvoit absolument à tous nos besoins. Tous nos besoins. Et la Bible va jusqu'à nous dire, si Dieu réussit à revêtir une feuille qui meurt le lendemain, une rose, regardez comme elles sont belles, et qui meurt quelques jours après, combien plus forte raison ne vous habillerait-il pas? Ne pourvoira-t-il pas à tous vos besoins? Combien de fois quelqu'un est venu vous donner à manger alors que vous n'aviez rien à manger? Combien de fois quelqu'un vous a donné quelque chose, un dépannage, alors que vous étiez au point mort bas, comme on dit? En fait, le Seigneur veille à ce que vous ne manquiez de rien. Le Seigneur s'occupe de vous comme étant son propre enfant. Le Seigneur vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça, cette façon de s'occuper de vous, cette façon de susciter les gens qui vous aident, ces rencontres exceptionnelles qui changent votre destinée, ça, c'est Dieu qui pose des actes de service pour vous dire combien je t'aime, mon enfant. Et une autre façon d'aimer que Dieu fait et que d'autres personnes font, c'est que lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec la personne, les moments de qualité. Oui, on aime passer des moments de qualité avec les gens qu'on aime. Et Dieu, la première chose qu'il a créée, lorsqu'il a fini de créer le monde, il a dit, je crée le 7e jour, le sabbat, pour que vous puissiez vous reposer, non seulement, mais aussi communier avec moi. Dieu a réservé un jour pour que vous puissiez avoir une connexion avec lui parce qu'il aime votre présence. Il veut que vous veniez vous asseoir au moins une fois par semaine à ses pieds, comme Marie aimait s'asseoir à ses pieds. Il a besoin de votre compagnie. Le soir, le matin, en journée, il vous le dit dans la parole. À chaque fois, il vous le dit. Venez et plaidons, venez vers moi, même si vous avez péché, venez. J'aime votre compagnie. Ah oui, les moments de qualité, Dieu aime ça. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps avec lui. Le vendredi soir, le samedi, tout le long de la semaine, passez du temps avec le Seigneur. Parce que Dieu aime votre compagnie. Et on aurait presque fini. Mais je suis sûre que vous allez me dire, lorsqu'on aime quelqu'un, on le touche. Et oui, Dieu aime vous toucher aussi. Combien de fois avez-vous senti, lorsque vous êtes vraiment dans la prière, les bras de Dieu vous enlacer? J'aime cette chanson qui dit « He touched me, oh, he touched me ». Il m'a touché, oui, il m'a touché. Je sais que le Seigneur m'a touché. Il a transformé quelque chose dans ma vie. Il a modifié quelque chose dans ma vie. Je sens que le Seigneur m'a touché. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Si vous n'avez pas vécu ça, vous pouvez le vivre. En passant du temps dans sa présence, vous allez sentir qu'il vous touche, mais de façon particulière. Oui, le Seigneur vous aime. Il vous aime et son amour pour vous n'a pas de blocage. Rien ne peut marcher contre son amour. La Bible dit dans Romains chapitre 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Pas même les montagnes, pas même les collines. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
Alors aujourd'hui, le Seigneur voulait nous dire encore combien il nous aime. Il nous aime par ses paroles qu'il nous dit au quotidien. Il nous aime par les actes qu'il pose. Il nous aime par les moments de qualité qu'il veut passer avec nous. Il nous aime par les cadeaux qu'il nous offre. Il nous aime par ce toucher qu'il nous donne. Regardez combien de fois, quand il guérissait les gens, il mettait toujours sa salive sur les yeux. Il les touchait. Il aime le contact physique également avec vous. Dieu voulait nous rappeler aujourd'hui encore combien il nous aime. Oui, Dieu t'aime. Est-ce que tu en es conscient? Alors que tu vas entrer dans ces saintes heures, entre avec l'assurance que ton Dieu t'aime et qu'il est là pour toi dès maintenant et à jamais. Sois béni et rendez-vous vendredi prochain. Shalom. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur,
fort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout et nous espérons que l'émission de ce soir aura pu vous marquer et que dès ce jour vous saurez les 5 moyens, les 5 langages primordiaux par lesquels l'Éternel notre Dieu pourra passer pour pouvoir vous apaiser émotionnellement, mais aussi pouvoir vous consoler et pouvoir vous montrer de l'amour. Et ces 5 langages sont les services rendus, car notre Dieu est amour et notre Dieu sait comment nous rendre des services au moment venu. Nous avons des paroles qui se retrouvent dans les versets bibliques où notre Dieu, notre Père nous rassure de son amour chaque jour qui a été créé. Nous avons les cadeaux à travers les multiples bontés que l'Éternel nous accorde chaque jour. Nous avons des moments de qualité à travers les superbes moments que notre Dieu, notre Père, nous permet d'avoir non seulement en sa présence, mais en chaque jour par sa protection divine. Et nous avons enfin les touchés physiques. Et notre Dieu, il sait comment, c'est-à-dire dans des moments de détresse ou des moments de joie, je sais pas, mais moi ça m'arrive souvent de sentir comme une présence qui est tout près de moi. Et je suppose que dès ce jour, vous pourrez remarquer ces présences-là. Et lorsque vous les remarquerez, vous pourrez savoir que votre Dieu est là près de vous. Il ne vous abandonne pas, mais il est là et il est un Dieu plein d'amour. C'est-à-dire que son amour est tellement immense que tout ce qu'il veut, c'est de vous déverser son amour et que vous puissiez jouer de ces amours-là parce que vous êtes ses enfants et parce qu'il nous aime tous. Merci encore d'avoir suivi l'émission. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Sainte Rosée. Merci à tous et bonne soirée. Amen. Nous allons prier pour clôturer cette séance. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette émission que tu nous as permis d'avoir. Nous te remercions, Seigneur, pour l'édifice, Seigneur, que tu as pu nous donner aujourd'hui. Nous te prions de nous permettre d'être plus attentifs à nos langages d'amour par lesquels tu passes pour nous parler, Seigneur, afin que nous ne puissions pas être indifférents, mais que nous puissions être à l'écoute de tes paroles, de tes moments, de tes actes, de tout ce que tu fais pour nous montrer de l'amour, car tu es un Dieu plein d'amour et plein de grâce. Merci pour cet agréable sabbat que tu as permis en sorte que nous avons pu commencer. Nous te prions de continuer de nous garder, de nous bénir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci encore et bonne soirée à tous. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à lui. Écoute la voix du Seigneur Jésus. Sainte Rosée, la victoire en Jésus-Christ.